Président tenu par des agents de la DEA, l'agence antidrogue américain. Et à noter qu'il boite, il semble boiter alors qu'il y a quelques jours encore, on le voyait danser et narguer Donald Trump. Les choses vont évidemment très vite, sans doute trop vite pour lui et son épouse. C'est en effet à 18h aujourd'hui, heure de Paris, que l'audience de mise en accusation doit formellement commencer devant la Cour fédérale de New York, devant un juge de 92 ans, le juge Alvin Hellerstein, qui va donc présider l'affaire normalement. Maduro et son épouse, Cilia Flores, devrait, selon toute vraisemblance, plaider non coupable. Le juge va ensuite très probablement dire qu'ils doivent rester en détention provisoire. Leur procès pourrait se dérouler d'ici peut-être quelques mois, voire un an. Les procédures peuvent durer assez longtemps dans ces cas. Il y en a eu de nombreux devant cette même cour. Alors l'administration Trump tient à ces images qu'on voit aujourd'hui et celles qu'on verra tout à l'heure, parce qu'elle affirme, elle répète depuis cette intervention que ce n'était pas une intervention militaire, mais que c'était en fait une sorte d'opération de police afin d'amener un suspect devant la justice américaine, parce que la justice américaine réclame Nicolas Maduro, non pas depuis 48 heures, mais depuis de nombreuses années. Le premier acte d'accusation date de mars 2020, donc presque 6 ans. Alors, il a été rafraîchi, entre guillemets, samedi. L'acte d'accusation qui a été rendu public l'accuse de conspiration narcoterroriste, d'avoir tenté d'importer de la cocaïne aux États-Unis, entre autres, un chef d'accusation, on n'a pas le temps de tout voir. Alors, s'il est reconnu coupable, il pourrait écoper d'une peine de 30 ans, voire la prison à vie. Alors, évidemment, la question, c'est l'implication directe de Nicolas Maduro dans cet éventuel trafic de drogue, et plus largement, l'implication du Venezuela dans le trafic de drogue envers les États-Unis. On sait qu'il y a beaucoup de drogue qui vient de Colombie, il y a beaucoup de drogue qui vient à travers le Mexique, et il y a beaucoup de drogue qui est la drogue synthétique, le fentanyl, et ça n'a pas grand-chose forcément à voir avec ce qui se passe au Venezuela. Reste à savoir s'il y a des éléments factuels, parce que, en effet, l'acte d'accusation n'a pas été mis en œuvre par l'administration Trump, mais depuis de nombreuses années, parce que j'ai parlé de cet acte de 2020, il faut rappeler que des neveux de la femme de Nicolas Maduro ont été condamnés il y a déjà 10 ans pour avoir tenté d'importer 800 kilos de cocaïne aux États-Unis. Donc ça concerne aussi les administrations démocrates et républicaines depuis de très très nombreuses années. Mais au-delà de la question de la drogue, va se poser la question aussi de la façon dont il a été amené. Est-ce qu'on peut juger quelqu'un qui a été enlevé de son pays alors qu'il était président, même contesté, même contestable? Est-ce qu'il peut être jugé comme ça? On peut imaginer que les avocats de Nicolas Maduro vont dire ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire comme ça. Et quid de l'immunité éventuelle qu'il aurait en tant que président exercice au moment où il a été appréhendé. Donc c'est vrai que des questions vont se poser. Reste à savoir, et c'est peut-être l'intérêt, le seul de la journée d'aujourd'hui, parce que c'est avant tout une audience procédurale, c'est de savoir qui va représenter Nicolas Maduro. Est-ce qu'elle a eu le temps? Est-ce que c'est un avocat commis d'office? Donc c'est vrai que c'est un jour très très important, surtout par les images qu'on vient de voir, les images qu'on va voir, mais reste à savoir si l'administration Trump pourra prouver devant un tribunal que Nicolas Maduro est bien le diable qu'ils ont décrit et qu'ils ont décidé d'enlever et d'emmener aujourd'hui à Manhattan. Voilà.